Haïtien frèsem, Haïtien tout partout dans 4 pays d'Haïti, zami nou yo ki nan diaspora. Gros coup de chapeau pour nous toutes. Jeudi, c'est jeudi 12 décembre 2024. Nous comptons rejoindre nous sur Chanel Polan. Oui, c'est ça TV. N'a continué pour tes informations pour vous. N'a continué brasser l'idée sur tout petit détail important capable dominer actualité. Jodi proverbe créole l'en dit, c'est bien joindre, bien contrer. Guy Philippe pour l'op sous Nations Unies, c'est souci cap contrer. Compatriotes haïtiens frères sœurs, pas caché di nous Guy Philippe dédoublé là, eh bien nous gen son nous gen image, nous pral ba tout détail yo nan bon ti mamite et pas gen campé Haïti sorti en bas griffe international là qui kembel en otage. Yon l'autre bon pays États-Unis blasé conseil présidentiel transition. Comme dans les blasé, yon mette conseil présidentiel là tout tourni, capete tout tourni là, tout moun dans la rue. Nous pral bon détail ou pral wè nan ki niveau conseil présidentiel transition ça, son paquet bluff mesdames qui en dol. Nous te kon dit déjà, eh bien jodi an là et militant partisan c'est partisan KPT yo y a suspend faire aucun mesdames nous pral bon détail. Non diplomatie c'est scandale sous scandale, gros accusation sous actuel ministre affaires étrangères là k'ap coincer moun mette moun dans diplomatie la valace prend contrôle diplomatie de la tête aux pieds. Nous pral ba ou information yo. Jack Mbaka qui lui-même c'est porte-parole mission multinationale li porte gros message pour peuple haïtien. Relation Kenya ak Haïti, relation policier Kenya yo ak haïtien, son relation d'amour, son relation à son crasé nan bouillon, tellement Kenya yo senti yo la kay yo nan mitan famille yo, et yo prend engagement avant Noël rive, fok yo pote ki choy pour peuple haïtien. Nous pral ba ou détail, nous gen son, nous gen image. C'est autant de formations, nous pral partager ensemble avec aujourd'hui dans l'émission. Déjà m'abdou bienvenue. Ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter à abonner, activer la cloche de notification comme ça ou apprêter connecter avec nous ou pas rater aucune vidéo de formation n'a pas gagné pour nous poster. Bon, nous avons remarqué aujourd'hui on commence l'émission avec yo fougue. Ah oui, on va spécial là. Je tiens nous gagner deux belles demoiselles. Émission gagne deux belles demoiselles qu'a fêté. OK? C'est fanatique émission. Et dans occasion spéciale ça, eh bien, papa yo dit pour me dire un bagay tout à fait particulier pour yo. Nous gagnons et demoiselle ça, nous gagnons Christelle Louis qui jodi li a fêté 15e anniversaire li. Et c'est papa 15 Louis qui passait avec lui dans occasion spéciale ça. Eh bien ma chérie, Christelle, ma chérie, faut que moi dise, papa Raymond, en pile. Ou c'est plus belle bagaille qui arrive dans la ville. Donc, continuez progresser, continuez briller sur route ou yé. Ou son moun qui fait preuve de pile énergie positive, ou remè moun, ma chérie, kembe nan route là, continuez bataille pour atteindre objectif ou. Donc, pour Haïti nan année k'ap gen pour venir là, yo pour Haïti gon belle tête de femme qui ka camper pour défendre intérêt pays. C'est soit nous pour vous profiter de journée, on fait cœur content et surtout bye papi bill, OK? Bye papi bill la prépote. Et nous gagnons Getcherna et qui lui-même tout, li a fêté Getcherna Deus, c'est papa Deus Gerlin qui pensait avec lui dans occasion spéciale ça. Eh bien ma chérie très chère, enjoy journée. Pour Raymond en pile, papa a assuré que le fait tout ça qui dépend de lui pour que toujours content la continuer combler avec l'amour tout ça besoin pour année à la profiter jodi mande papi tout bay papi bill là papi a exécuter continuer rester belle nom belle monde positif so que qui remet pays qui t'a toujours aimé venir visiter pays mais on joue ça fête on joue la joue et Kembela mes chers amis, Kembela mesdames, continuer faire parents nous content, parents nous continuer travail pour nous venir des têtes de femmes
accompli. Et tout l'autre amis, tout l'autre fanatique, qui a fait une occasion spéciale jeudi, on a souhaité de joyeuses fêtes, un pile l'amour, un pile énergie positive. Bien, compatriotes haïtiens frères chum, conseillons en pile dans la coupe pays d'Haïti. Nous pas connaître comment conseil présidentiel transition, comment fin d'année après pour yo, même kaba ou garantie par bon côté population, eh bien, peuple haïtien commence à ouais clair, peuple haïtien commence à comprendre que yo pas qu'à quitter yon petit groupe, yon petit clan, a joué privilège, qui nan corruption, qui en contravention avec la loi. Eh bien, pour nèg sa yo, pour yo continuer gen pouvoir, y a siéger, y a nommé moun, y a prévoqué moun, et pourtant, peuple yo même k'ap paye taxe, k'ap paye pour yo pas à l'aise. Faut que bagay sa, faut que li fini. Faut que li fini. Et dans ce sens, il y a plusieurs mobilisations qui annoncées, et par bon côté, diverses structures politiques qui ont même, qui a terre, ok? Qui a vivre réalité, qui obligé courir quitter Kayo, eh bien, Jean ça, saute fait dans jour passé à devant primature, et saute fait devant villa d'accueil, eh bien, gagné diverses mobilisations qui lancées, eh bien, avant fête Noël l'arrivée, eh bien, faut KPTA, faut primature, faut Alix DJ Fizé, mais faut yo di on bagay. C'est pas seulement faire des promesses, c'est pas seulement dire à faire, mais faut yo arrive font bagay pour population ouais résultat yo a denawé. Mes amis, nous te qu'on a plaigné pour Gary Koni toute journée qui te qu'on a encombré et mur primature, page primature là avec poste, avec vidéo, etc. Bon, Alix DJ Fizé, mais il te comment son gens, eh bien, premier ministre là, et lui dit bah fait back tout non lui même, pas fait back et non c'est ça. Nous gagnons un communiqué pour la presse que la primature yo même yo publié et côté que premier ministre Alix DJ Fizé mais il fait connaître gon bataille sans camper, gon bataille sans prendre souffle que yo a mené là pour arriver rétablir la paix et sécurité en deux pays. Bien rapide et m'bral ba nous quelques détails dans cadre CSPN qui était organisé, gon réunion en urgence qui était organisée et côté CSPN nan te réuni sous massacre qui fait dans Waf Jérémy ak Petit Rivière la Tibonite mais massacre Waf Jérémy nous yo prend l'autre route avec lui population moun Waf Jérémy sous pression ou bien baronne qui ça qui motivé réellement yo te prend la rouillère et moun yo sermenté, ok? Et Mikano son bon moun yo prend la rue, yo dédoublé, yo bayo Mikano à vie. Donc, bah, ça, li ba ma réfléchi en pile, hein? Li ba ma réfléchi. Dans communiqué pour la presse ça, que la primature li sorti, yo ba des détails sur CSPN qui était organisé, hein? Côté que yo fait connaître, CSPN nan, yo élaboré, yon plan d'action, pour yo rive porter solution, ok, pour yo rive ba yon réponse avec situation malouk que population yo même y a fait face dans moment yo. Qui ça yo bay comme grande ligne, nous pas besoin perdre du temps nous dans li tout communiquer puisque yo fait yo mise en contexte, yo présenté fait yo de massacre yo et yo dit yo élaborer un plan d'action. Dans le plan d'action ça que la primature que le gouvernement a décidé de mettre sous pied, il fait qu'on est plan d'action lié objectif pour éradiquer le grand banditisme et la criminalité sous toutes ses formes. De rétablir un climat de paix et de stabilité sur l'ensemble du territoire et il a gagné également pour garantir la libre circulation des personnes et des biens, particulièrement dans les zones critiques, y compris la région métropolitaine de Port-au-Prince. Donc, c'est trois bagages principalement yo gagné dans viseur yo. Éradiquer phénomène et criminalité sous toute forme ni gagné, rétablir la paix et sécurité dans tout pays et garantir que tout le monde ka circuler libre al kotovle ni moun ni bien et ou même ka fait des activités commerce etc. ou ka vaquer avec activité ou jonte qu'on fait et 8 ans 10 ans de cela etc.
eh bien, yo fait qu'on est là, yo visé jeunes critiques et particulièrement région métropolitaine Port-au-Prince. Donc, c'est ça et que le gouvernement lui-même l'y engagé pour le bail comme réponse dans la bataille contre l'insécurité. Mais qu'on bagaille, Premier ministre et Fils Melvoye comme un message spécial pour la population, eh bien, Premier ministre, il réitère engagement ferme pour agir avec détermination pour le résoudre de manière définitive. Hey! Il a utilisé gros mot, papa. Il a fait peuple à dormir, oui. Le Premier ministre Fils-Aimé a réitéré son engagement ferme à agir avec détermination pour résoudre de manière définitive la crise sécuritaire. C'est plein de nanke. On va se non. La paix et la stabilité ne sont pas des options. Elles sont des impératifs. Mon gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires dans l'urgence pour restaurer l'ordre et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement appelle à l'unité et à la résilience de la population haïtienne. Ensemble, nous surmonterons cette période difficile pour bâtir un avenir où chaque citoyen pourra vivre en paix et en sécurité. Le Premier ministre s'engage à tenir la population informée des progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces actions, tout en réaffirmant que la sécurité du peuple haïtien reste au cœur des priorités de son administration. Premier ministre, pas besoin de perdre du temps. M'dou ça, non, non, peuple haïtien. On pas besoin de perdre du temps pour gaspiller l'encre, imprimer petit papier. Vous comprenez? Ap gaspiller internet, fait poste pour dire que wap kembe population informée. Non, on pas besoin de faire ça, PM. On pas besoin de faire ça. Population voye dou, si vous bagay qui fait, yo ap la denawe yo. Si gagne résultat qui baille, si vous amélioration qui fait, monsieur le Premier ministre, n'a kadou li. C'est nous qui monter en bas poste primature, fait n'abdou, merci PM. Merci pour résultat, merci pour solution, merci pour route qui débloqué. Mais l'homme dit, on peut nous informer. Et comme si ou fait comme si nous pas vivre dans le pays. C'est comme si on fait comme si nous pas suivre ça qui passe dans le pays. C'est comme si on prend nous pour égarer pour macaque. Vous comprenez? Non, monsieur le Premier ministre. Il ne faut pas faire ça aux gens. Oh non, PM. Non, le bagay yo amélioré. Diaspora ka débarquer dans le pays les gens le pito. La prend Nick Levon bon matin, elle dit "Oh, chéri on descend en Haïti, nous pral faire un week-end. Nous pral ouais famille, nous pral bay famille en surprise." Vous comprenez? Et puis la prend Nick fait ticket, la fait réservation, li débarquer dans le pays. Mais journée jodi an, gen un paquet moun k'ap crier, gen un paquet gros paquet d'amis moi même gagné là. Yo une situation extrêmement compliquée pour qui ça? Moun nan te gen papa qui mouri, il va ka vinn enterrer. Moun nan te gen maman qui mouri, il va ka vinn enterrer. Moun nan gen frère qui mouri, il va ka vinn enterrer. Moun nan gen petite li qui mouri, il va ka vinn enterrer. Pour qui ça? À cause de sécurité. Et puis kounya Premier ministre dit la kembe nous informer. Ouais, nek sa yo son point yo prend pour yo renseigner. Son point pour yo prend pour yo renseigner. Puis ça nous là, l'autre di baga l'argent lié, yo gen des série de tiabolo yo lage. Yo gen des série de tiabolo yo lage pour vinn jouer pour yo. Vous comprenez? Pour vinn jouer pour yo, comprenant que c'est vlo pas vle ouais, ça ka passe ou pas vle ouais mon gouvernement, ou pas vle ouais CPT ou bien aigri qui ça. Aigri des série de moun k'ap manjon l'argent, k'ap manger l'argent peuple la mal, y a manjon kob yo pas travailler pour lui. Y a volon l'argent que qui t'a doué bay résultat etc. On quitte ça là-dedans. Avant d'aller plus loin, l'important pour me rappeler au projet traditionnel Soubjoumou. Chaque 1er janvier de chaque nouvelle année, eh bien, nous même pas bon ici là et nous gagnons 5 ans depuis n'a fait, nous allons partager traditionnel Soubjoumou avec compatriotes haïtiens frères nous sœurs nous qui yo même pas même espérer te gen moun k'ap passer avec yo. Pas même quoi si 1er janvier yo t'a gagné chance pour yo boire yon ti Soubjoumou. Chaque année nous organisons
et moun yo toujours apprécié, yo toujours accueilli projet à deux bras l'ouvri. Année dernière, j'en ai regardé là, nous t'es mal fêti. Nous t'ai partagé traditionnel soubjoumoua avec équipe Agronome Cosmos dans deuxième canal KPA, canal Pired. Eh bien, année ça, projet a li lancé encore. Nous connaissons qui sa réalité pays en yé. Nous connaissons qui sa réalité économique en yé. Avec quantité haïtien, dans moment là, dans Port-au-Prince cap couri, qui te kayo à cause bandi, à cause insécurité, moun yo perdu tout ça yo te gagné. M'rete quoi 1er janvier a? 1er janvier 2025, li supposé marquer yon élan de solidarité, yon tête ensemble, yon fraternité pour chaque haïtien comprendre même dans situation qui ka pi difficile pour yo toujours gen yon ti kal l'espoir. Eh bien, année encore projet a li lancé, m'attend ou même qui voulait supporter nous ou même qui voulait participer ensemble avec nous pour nous porter coller pour nous partager traditionnel soubjoumoua pour 1er janvier 2025 cap gagné pour le river là. Nous toujours aimé dire pas bon ici là, bay petit pas di chiche. Donc ou même qui veut supporter, ou ka toujours relem écrit dans numéro émission 38 96 38 19 pour dire Yannick Anessa, on veut contribuer. Li te mettre son cup soupe, li te mettre son petit cup, li te mettre son assiette, li te mettre son bol, li te mettre son petit godette. Aider yon haïtien, aider yon frème bénéficier souple pour 1er janvier 2025 là et m'a content en pile. Projet a li lancé. Donc on nous rassembler, on nous contribuer, on nous motiver une l'autre pour nous permettre que projet a li réaliser dans façon nous ta remet faire année pour nous satisfaire yon maximum de compatriotes qui yo même yo attend traditionnel soupe haïtien. J'aime te annoncer dans commencement émission eh bien nous gagner pays États-Unis là pays États-Unis bay conseil présidentiel transition Calotte Marassa. Nous connaît nous face avec des séries de dirigeants mal pour des séries de incompétents, des séries de nèg qui campent sous foulay. C'est Mathieu vu a fait qui pas assuré que avant yo parler yo assuré que yo gagné résultat final ou bien yo gagné une décision finale avant yo vinn bay peuple là on parole gembe. Eh bien nous gagné communiqué pour la presse ça que la présidence a publié communiqué pour la presse ça et hier 11 décembre là. Nous pral regarder ensemble qui ça qui dit là dans li. Parce que après communiquer ça fin sorti, eh bien autorité américaine yo rentré dans 5,50 conseil présidentiel transition, yo démenti formellement, yo démenti Leslie Voltaire qui te prend sol fait vidéo pour l'annoncer pays que aéroport est ouvert. On nous regarde qui ça la présidence te dit. Non conseil présidentiel transition KPT, président Leslie Voltaire te fait une visite dans l'Office national aviation OFNAC ensemble avec autorité aéroportière nationale AAN semaine qui s'est passée. Visite ça t'es inscrit dans cadre démarche KPT à gouvernement pour établir la paix dans zone aéroport international Toussaint Louverture pour permettre vol reprendre dans pays. Après diverses rencontres, résultat yo pas prend temps pour tomber. Fédéral Aviation Administration FAA prend décision pour lever interdiction vol sous territoire national. Bon on va prendre ça pour nous. Après diverses rencontres, résultat pas prend temps pour tomber. Fédéral Aviation Administration prend décision pour lever interdiction vol sous territoire national. Dans ce sens, Conseil présidentiel transition annoncé vol yo après prendre à partir semaine ça. Pour Conseil présidentiel transition, pour Conseil présidentiel là, reprise vol commercial yo montré à clair volonté li gagné pour établir la paix et sécurité sous tout territoire national là. Conseil présidentiel transition renouvelé engagement li dans même l'esprit accord 3 avril là pour porter bon genre solution à différents problèmes population a fait face surtout problème insécurité.
Bureau communication la présidence. Bon, là c'est pas moi qui t'a parlé non. On t'a dit exactement ça la présidence dit non. OK, ça c'est la présidence qui te bonne nouvelle là-bas. OK. Nous gagnons FAA qui lui-même lui te fait un poste. La FAA prolonge l'interdiction des vols commerciaux et des vols cargo américains à destination de Port-au-Prince et d'autres régions du pays jusqu'au 12 mars. Mardi, les autorités haïtiennes ont annoncé la réouverture de l'espace aérien au vol intérieur. Non communiqué la présidence fait qu'on est, li dit nan rencontre nan chita parler au gain avec autorité FAA yo. OK? Dans pays États-Unis, li fait qu'on est yo levé toute interdiction yo te mette sous trafic aérien. Et kounya FAA qui ouais, Leslie Voltaire a pouvé coller, Leslie Voltaire comporter le tout bon président, li vinn mettre population en confiance, li getan faire moun commencer ranger ti mallette yo, nous pral quitter Haïti, n'a pas voyager, avion pral rentrer. Eh bien autorité américaine yo sorti yon note pour yo di pas aucun vol commercial sous Haïti. Pas aucun avion qui a rentrer en Haïti. Jusqu'à 12 mars 2025. Bon, ça encore là. Si ça, c'est pas un calotte maras. Si ça, c'est pas une humiliation en tant qu'autorité. En tant qu'autorité, nous dit n'a fait démarche, n'a fait chita parler, nous n'a pour parler, ou comprendre, gen contact qu'a fait, etc., etc. Nous, Leslie Voltaire fait ti vidéo, même oui, là, non, Fnac li fait vidéo, oui. Président Marshall met caméra filmer pour montrer que, pour mettre la population en confiance. Mes amis, que vol va le reprendre. Et pourtant, nèg yo pas gen aucune décision finale FAA vrai. Leslie Voltaire c'est sous foulay li campé, KPT c'est sous foulay nèg yo campé. Fait moun yé ta commencer préparer ti mallette yo. Fait moun yé ta préparer et commencer à demander faire billet, faire ticket pour yo. Et pourtant pas de merde, pas de rien sérieux que t'as réglé. Donc est-ce que nous ka prend parole moun za yo pour nous dire n'a fait parole l'autorité za yo confiance? Est-ce que imaginons, on sujet d'importance capitale, côté que Haïti isolé. Côté Haïti isolé, oui. L'autre pays prend distance avec Haïti, tant qu'on son moun qui gen lep, oui. Le décision ça, le KPT, la guerre nouvelle ça, c'est pas 2-3 moun non qui content. Moun qui te bloqué en Haïti qui besoin et retourner, soit États-Unis, Canada, la France, Brésil, Chili, etc. Moun qui gen bagay yo pour yo vinn régler en Haïti qui pense tout va bien et pourtant c'est sous bluff nèg yo derrière. Merci. Ah ouais mon cher. Mes amis ba yo critique. Mais faut moi dire nous ça pas étonné. Ça pas étonné parce que Jean diplomatie en dans moment là, Jean Lavalas kembe diplomatie en gorge, nous pas te ka attendre notre bagay. Ça li clair. Et gagner des informations qui rive jeune nous semaine et dans jour qui se passe par semaine qui se passe à commencement semaine n'a t'a dit nous ça et bien gagner possibilité pour yo retirer Hervé Jean-Baptiste comme ministre affaires étrangères pour yo ta remplacer lui par directeur cabinet Régine Abraham. Mais qui ça qui gagne véritablement dans question diplomatie? Diplomatie ministère affaires étrangères, c'est nommé famille Lavalassier. Et nos questions élection, nos questions préparer élection, il y a plusieurs ministères qui déterminent. C'est ça qu'il faut après. Nèg yo toute bataille a bataille après nèg yo a bataille pour ministère intérieur. Y a bataille pour ministère planification. Y a bataille pour ministère justice. Y a bataille pour ministère affaires étrangères. Pour qui ça? Parce que le ministère sa yo déterminant non processus qui pral gagner pour faire élection. Donc on est qui besoin pour élection faut qu'il contrôler
ministère intérieur. Faut qu'il contrôle le ministère économie et finance, faut qu'il joigne l'argent. On comprend? Faut qu'il contrôle le ministère affaires étrangères parce que y a besoin d'influence internationale là, y a besoin blanc derrière. Donc formule Lavalas, moi-même ka di nous très honnêtement, nèg yo bay transition, même leur dans transition, oui. Mais yo joué stratégie pour yo bay transition encore un l'autre coup d'état par rapport avec pion yo y a mette, par rapport avec mise en place que y a fait. Donc journée jodi là gen pile plein qu'a fait parce que vini Henri Jean-Baptiste Rive dans tête ministère affaires étrangères, nèg yo gon jan y a mette moun sans contrôle dans diplomatie. Gen des série de nominations qui te faites sous Dominique Dupuis. Eh bien, nomination ça yo, gen la yo kembe, gagné des chargés d'affaires, gagné des ambassadeurs, yo tout carrément yo rappelé yo. Yo tout carrément yo rappelé yo et si c'est l'autre moun qui te mette ministre affaires étrangères, ambassadeur yo rappelé yo, m'bo garanti yo t'a bien tan la guerre lettre de rappel sous tout réseau oui. Mais bagay yo fait pas moun, pas bagay yo fait katimimi. Parce que c'est révocation, yo révoqué moun pour yo mette moun pa yo, donc yo pa gen aucun intérêt pour ça ébouter, pour gen un scandale qui fait pour moun connaît. Mais entre-temps, Lavalas y a marqué pas, OK? Y a marqué pas, y a mette moun, y a coincé moun, même gens yo fait li, non yo créé commission par-ci par-là pour yo créer petit job pour ti zanmi yo. Pour yo bay zanmi yo l'argent, comprendre, frais généraux, frais de déplacement, per diem, etc. Eh bien, c'est même bagay là tout y a fait dans diplomatie. C'est même bagay là. Et jusqu'à date, nous avons Jean-Baptiste lui-même qui trouvait dans pays États-Unis et côté gen diverses rencontres qui continuent à multiplier. Et j'aime te dire nous là, eh bien, semaine prochaine, son semaine qui a décisive et pour renouvellement loi Help au plan parce que Henri Jean-Baptiste qui allé en mission, c'est exactement et dans l'idée pour river joindre et renouvellement loi si là. Henri Jean-Baptiste s'était rencontré avec un représentant démocrate dans l'État de New York, Adriano Espaillat, et lui rencontré avec divers autres et officiel américain. Hier, te gon rencontre de haut niveau qui te fait dans le département d'État américain. J'en ai regardé dans photo ça yo là, côté te rencontré et notamment avec assistante secrétaire d'État adjoint pour affaires hémisphériques Barbara Feinstein. Il te rencontré également avec directeur exécutif MSS Haïti Interagency Working Group, John Manza. Eh bien, discussion ça a été portée sous question sécurité, besoin PNH gain pour renforcer efficacité opérationnelle du souterrain, avec prochain déploiement et reste tout pur dans mission multinationale. Donc, jusqu'à date, Henri Jean-Baptiste est toujours trouvé li dans pays États-Unis côté la continuer multiplier et contact. Comme on y a dit là, eh bien là, Guy Philippe font pull-up sous Conseil de sécurité Nations Unies. Et on nous garde ensemble avec moi matin en bonheur. Et il y a une correspondance officielle qui arrive joindre Conseil de sécurité Nations Unies. On nous garde qui ça, Guy Philippe lui-même li baille comme détail. Bral li pour nous et nous gagne li pas bon côté nous pour nous garder et qui ça et Guy Philippe lui-même li baille comme détail par rapport avec situation pays. Lettre officielle au Conseil de sécurité de l'ONU 12 décembre 2024. Objet: dénonciation de complot contre la souveraineté d'Haïti et demande d'explication sur les échecs de la communauté internationale sous la direction des États-Unis. À l'attention du président du Conseil de sécurité de l'ONU, la Force révolutionnaire d'entente nationale, FREN, plateforme politique haïtienne engagée dans la défense de la souveraineté nationale et des droits inaliénables du peuple haïtien, souhaite attirer l'attention du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation dramatique qui prévaut actuellement en Haïti. Nous sommes confrontés à un complot manifeste, orchestré par des puissances étrangères, notamment les États-Unis, avec la complicité de certaines institutions internationales
et d'acteurs locaux corrompus. Ce complot vise à maintenir Haïti dans un état de dépendance chronique, à nier son droit à l'autodétermination et à piétiner son héritage de nation libre et souveraine. Le peuple haïtien subit aujourd'hui une humiliation sans précédent dans l'histoire des nations. Sous la pression de la communauté internationale, Haïti a été contraint d'accepter un modèle de gouvernance absurde et anticonstitutionnelle. Celui des 9 conseillers présidents, une structure totalement étrangère à nos lois et nos traditions. Cette ingérence flagrante, imposée sous le couvert de stabilisation et de gouvernance inclusive, est en réalité une manœuvre pour consolider le contrôle étranger sur nos institutions en excluant totalement la voix du peuple haïtien. Il s'agit d'un cas unique dans l'histoire moderne où une nation souveraine se voit imposer un schéma de gouvernance conçu et dicté par des puissances étrangères, violant ainsi notre constitution et le droit international. Une violence instrumentalisée pour justifier une intervention étrangère. Plus inquiétant encore, nous assistons par le biais de la presse nationale et de grandes chaînes de télévision mondiales à des scénarios sordides mis en place pour manipuler l'opinion internationale et justifier une nouvelle intervention militaire en Haïti. Sous le prétexte de restaurer l'ordre, l'exemple le plus frappant de cette stratégie est le massacre de Waf Jérémie, où il est prétendu que plus de 200 personnes ont été tuées. Cependant, il est troublant de constater qu'à ce jour, qu'aucune preuve tangible ne soutient ces allégations, ni photographie, ni vidéo, ni même la constitution de collectifs représentant les familles des victimes. Philippe pral fait moun fâché et nous pral gen un commentaire pour nous faire. On nous sait. Tout n'est que déclaration sans fondement alimentée par des acteurs proches du pouvoir. Nous doutons fortement qu'il ne s'agisse pas d'une mise en scène cynique orchestrée par des gangs à cravate complices de gangs à sapates visant à sensibiliser l'international et justifier l'envoi de casques bleus une fois de plus. Cette éventuelle intervention ne résoudra rien si ce n'est renforcer le pouvoir illégitime et corrompu en place au détriment des aspirations du peuple haïtien. Exigence de la frein. Équipe Guy Philippe là, a gagné des exigences. En tant que plateforme politique soucieuse de vérité et de justice, la frein exige 1. Une enquête internationale indépendante pour faire la lumière sur les événements de Waf Jérémie et déterminer les responsabilités des acteurs étatiques et non étatiques impliqués. 2. La fin immédiate des manipulations et des scénarios prétextes servant à justifier une intervention militaire étrangère. Une ingérence américaine aux résultats désastreux. Depuis des décennies, les États-Unis jouent un rôle central dans la gouvernance d'Haïti, sous couvert d'aide et de partenariat. Pourtant, leur interventionnisme n'a fait qu'aggraver la crise politique, sociale et économique. Comment est-il possible qu'après tant de décennies d'ingérence américaine, Haïti, une nation souveraine, soit incapable d'organiser des élections crédibles et transparentes? Les États-Unis, avec leurs moyens colossaux et leur influence considérable, n'ont jamais permis au peuple haïtien de choisir librement ses dirigeants. Les processus électoraux sont constamment manipulés, les candidats imposés et les résultats orientés pour satisfaire des intérêts étrangers. Cet échec chronique prouve que l'ingérence américaine ne vise pas à aider Haïti, mais à maintenir le statu quo profitable à leur géopolitique et économique. Un appel à l'action du Conseil de sécurité.
Frein appelle le Conseil de sécurité de l'ONU à 1. Exiger des explications des États-Unis sur leur échec à promouvoir des élections libres et transparentes en Haïti malgré des décennies d'ingérence. 2. Mettre un terme aux politiques néocoloniales imposées à Haïti, notamment à travers des structures de gouvernance illégitimes comme celle des 9 conseillers présidents. 3. Reconnaître le droit inaliénable du peuple haïtien à choisir ses dirigeants et à construire son avenir sans ingérence étrangère. 4. Encourager une transition politique inclusive dirigée par des acteurs réellement issus du peuple haïtien et non désignés par des puissances étrangères. La République d'Haïti, nation pionnière dans la lutte pour la liberté et l'égalité des peuples, refuse de devenir une simple marionnette entre les mains des puissances occidentales. Le Conseil de sécurité de l'ONU a une responsabilité historique envers notre nation. En tant qu'organe garant de la paix et de la justice internationale, il ne peut ignorer les abus dont Haïti est victime. Frein rappelle que le peuple haïtien, malgré les épreuves, reste debout, fidèle à l'héritage de Dessalines. Nous exigeons respect, justice et souveraineté. Eh bien, ça, l'hypothèse signature, et j'en ai regardé là, l'hypothèse signature, ancien sénateur Guy Philippe, qui lui-même, qui réagit, sous situation critique paysan, et tout profiter et râler les oreilles Conseil de sécurité Nations Unies, il estimait qu'il gagnait une obligation morale vis-à-vis du pays d'Haïti, vis-à-vis du peuple haïtien. Mais faut que moi dis nous dans l'être ça, et si c'est pour critique, ap gen un pile critique. Pral gen un pile moun qui pral critiquer intervention Frein, intervention Guy Philippe là, surtout dans un contexte côté que Guy Philippe li présenté ça qui passe Waf Jérémie et tant qu'on film, tant qu'on faux film qui monté. Comme quoi pas ta gagné et 180 moun, pas ta gagné près de 200 moun que bandit, que gang Mikano a dirigé, roi Mikano a dirigé, et bien que gang, que bandi yo pas tatouye, moun zan yo dans mitan population en vrai. Et, compatriotes haïtiens frères sœurs, moi, très honnêtement, et moi dis nous, et à plusieurs reprises, nous songe le te gagné attaque qui te fait sur aéroport le avion te recevoir plusieurs cartouches et Guy Philippe te dit également c'est film qu'a fait et c'est avion yo sorti depuis États-Unis avec toute balle yo etc. et fois ça vraiment m'te ka camper pour me dire c'est faux archive parce que jour ça moi m'te gagné proche moi qui t'a rentré à Haïti le jour même et bien yo te obligé à l'atterrir en République dominicaine. OK, yo t'es obligé à l'atterrir en République dominicaine. Ça moi-même pas m'ka parler de lui, m'ka prendre position claire sous lui, c'est pas ton faux film qui t'a fait. Dans cas ça, côté massacre Waf Jérémie Guy Philippe présenté comme un faux film. Li doutait en pile que c'est pas gang à cravatio qui derrière ça qu'a passé pour faire international pour faire force onusienne rentrer plus rapidement en Haïti. Qu'en est-il de ça qui passé dans Rivière Artibonite là? Il pas mentionné mais il focalise beaucoup plus sur ça qui passé par le prince. Moi ça me dit nous c'est que m'te passé témoignage plusieurs victimes, plusieurs moun qui gen proche qui victimes. Effectivement dans Waf Jérémie, gen massacre qui fait, gen moun que yo touye. Gen un paquet moun qui victime. Non contexte côté que yo vinn prend moun yo la kay yo, c'est pas un massacre côté l'autre groupe armé rentre vinn touyer moun, c'est chef gang nan même qui rentre qui vinn prend moun yo, qui voyal prend moun yo sous moto etc. touyer moun yo. Si c'est pas gang nan pour ta faire vidéo laguer, qui est-ce qui t'a pral prendre risque? Qui est-ce qui t'a pral prendre chance pour du pral faire vidéo, pral faire photo pour laguer sur réseau pour ta tout gagner des preuves tangibles. Preuves tangibles que Guy Philippe a parlé yo là. Qui est-ce qui pour ta gagner? C'est bandi yo.
Parce que c'est pas un moun yo rentre la kali yo touye ou te ka kouri djou pral faire vidéo non pour laguer pour partager avec l'autre moun pour dire gat ça yo font proche. C'est moun qui t'a dormi la kali yo, c'est moun qui te dans la kali yo, néganik débarquer à machine à moto vinn prendre moun yo aller avec yo. Et c'est par la suite yo pral dire que moun sa yo pas là encore. Jusqu'à ce que proche victime yo pas jamais ouais proche yo pas jamais ouais papa yo maman yo ma tante yo cousin yo cousine yo etc. Yo pral connaît que moun sa yo pas là encore yo touye yo. Donc si t'as gagné des preuves tangibles photo vidéo qui est-ce qui pour tabaye yo et bandi yo pour tabaye encore. OK? Ça c'est une hypothèse. Deuxième considération nous ka fait journée jodi an. Ça nous ka considérer comme preuve, c'est témoignage moun yo. C'est témoignage madame, papa, petite, ma tante, tonton, cousin, cousine, mari, etc. qui viennent témoigner, yo vinn prendre madame ni pas tourner. C'est petite qui dit yo vinn prendre papa yo pas tourner. C'est moun qui vinn dit yo prend voisin yo pas tourner, etc. Mais est-ce qu'on prend une photo avec vidéo? Non. Est-ce que tu as supposé gagner des enquêtes qui mènent? Effectivement, tu as supposé gagner des enquêtes qui mènent. Mais bon bagay qui est extrêmement important, vous voulez nous comprendre. Pendant que Philippe Frein livre et lettre ça by Conseil de sécurité Nations Unies, mais secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres depuis jour même c'est renforcer position yo pour regarder comment Conseil de sécurité Nations Unies a penché sous Haïti. C'est même Nations Unies ça que Philippe mandé pour gagner pour gagner une obligation morale par rapport avec le pays d'Haïti, par rapport avec le peuple haïtien. Obligation morale que Guterres baille tête li, c'est faire force onusienne dans déployer lui-même. Parce que secrétaire général Nations Unies, même j'en gagne un paquet l'autre organisation internationale, qui défend droit moun Amnesty International, Human Rights Watch, etc. Pour ne citer ça seulement. Yo même non ligne yo aller assez en ligne côté que yo gen des moyens de pression, yo dou massacre moun ak mourir en Haïti etc. Faut que Nations Unies leve pied, faut que Conseil de sécurité Nations Unies leve pied. Moi même toujours gen opposition par rapport avec correspondance ça yo. OK, correspondance ça yo le nouveau yo ba États-Unis. Le nouveau yo ba Conseil de sécurité Nations Unies, mis à part la Russie avec la Chine qui toujours en position et par rapport avec le déploiement force onusienne, mais c'est toujours même acteur ça international, c'est toujours eux même qui impliquent nous façon bien non l'autre pour mettre Haïti dans situation de dépendance. OK? Pour que Haïti dans situation de dépendance que lié journée jodi côté sécurité nationale pays nous dépend de blanc, li dépend de étranger, li dépend de monde de yo. Alors que tout pays grand monde tête yo, journée jodi est-ce que nous kal di États-Unis comment pour mener sécurité la Kali? Est-ce que nous kal di la Chine comment pour gérer sécurité la Kali? Non. Mais c'est tellement pas gen dirigeant pas gen moun dans pays yo qui fait que nèg yo accepter tout carrément que États-Unis en Clevon bon matin dit nous pas gen droit gen force l'armée et puis nous craser le vrai. Nous pas gen droit gen militaire et puis nous accepter le vrai. Donc journée jodi en véritable responsabilité c'est peuple haïtien qui pour prendre. C'est peuple haïtien qui pour comprendre nécessité pour défendre pays yo. Pour comprendre que bout de terre ça c'est lik pour yo. Pour comprendre que nèg ça qui dans l'état yo fait preuve. Yo fait preuve que yo pas vinn travailler pour pays, yo pas vinn travailler pour peuple, mais yo gon agenda bien déterminé, bien défini que yo a exécuter. Yo là pour yo faire exactement sa patron yo, sa boss yo mande yo. Et qui est-ce qui boss yo? Nous tout connaissons boss yo. C'est États-Unis qui boss yo, c'est CARICOM qui te mette yo, etc. Donc journée jodi véritable appel qui doit lancer, c'est un appel au peuple haïtien. C'est un appel au peuple haïtien parce que décision qui est pour prendre, plus bonne décision, c'est le peuple qui prend. Pas bonne décision, Nations Unies prend là pour dire véritablement c'est dans l'intérêt Haïti. Parce que je toujours aimé dire, là où la Russie avec la Chine utilise veto dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, il pas utiliser la proprement parler parce que li veut protéger Haïti, non. Li utiliser parce que nous non contexte géopolitique, c'est diplomatie qu'a fait. C'est diplomatie qu'a fait qui ça m'ka utiliser comme influence pour m'baro pour m'bloquer pour m'énerver pour me lever plume sous dos qui ça moi m'ka joindre en retour par rapport avec décision ça. Donc journée jodi plus bon décision, plus bon appel Guy Philippe te ka fait c'est font appel au peuple haïtien. Pour peuple haïtien comprendre nécessité pour défendre pays yo.
Imaginez-nous, année passée, 1er janvier, bon, toujours content de se dire année passée. 1er janvier 2024, Guy Philippe a lancé un appel à la révolution. Jodi là, 12 décembre 2024, 12 décembre 2024, toute société a divisé. C'est comme si moun yo pas jamais comprendre que nécessité pour yo font on lever camper contre système nan, contre oppresseur yo, contre moun k'ap oppressé nous yo, contre bourreau yo. Yo pas jamais comprendre. Moun yo comme si yo confortable. Y a couru pour bandi, mais comme si yo wel normal. Yo wel normal pour yo quitter kay yo. À cause yo couru pour bandi, pour yo arrêter non camp réfugié même manger yo pas ka manger, même ben yo pas ka ben. Yo pas même gen côté pour yo font petit besoin. Et puis nèg yo même toute journée avec sirène dans oreille moun ouais. Nèg yo sous foulay, nèg yo a créé job pour tes amis etc. Mais à un certain moment faut que nous prenions responsabilité nous vis-à-vis de yo. Donc voilà, nous sommes bien là tout détail que Guy Philippe Frein yo même yo voyé bay Conseil de sécurité Nations Unies. Nous gagnons Jack Mbaka. Jack Mbaka et c'est porte-parole force multinationale. Eh bien, maintenant là, monsieur Mbaka, il a parlé. Oh oui, il parlait, et compatriote haïtien frère sœur, moi, Kenya fait connaître si c'était pour lui, bandi qui a terrorisé la population haïtienne, non, nous t'avons pour chercher avec baleine, nous pas pour eux. Nous pas pour eux, non? Nous pas pour eux parce que yo t'a mettre l'ordre dans des zones. Mais ça qui est certain, c'est que Kenya, jodi an là, yo fait connaître yo a fait face avec un ensemble de défis. Parce que réalité pays Kenya, c'est pas même réalité avec Haïti. Yo posé problème et yo t'es obligé pour un paquet de temps, plusieurs mois pour yo te faire une reconnaissance de lieu. Yo obligé pour tout mois ça pour yo te faire une reconnaissance de lieu et après qui ça qui rive, réalité c'est qui ça lié. Dans pays pa yo pa gen ti route coincé ça, yo di yo gen gros route. Dans pays pa yo, gang pa prend bâtiment public pour yo cacher, gang pa faire moun courir pour yo prend kay moun pour affronter la police. Dans pays pa yo c'est yo marcher sous gang. Yo fait connait encore compatriote haïtien frère sœur, la kay yo conduit sous bord droite, la kay pa nou conduit sous bord gauche, son véritable casquette chinois lié pour yo. Yo explique un ensemble de bagaille. Mais ça qui certain c'est que Godfrey Otunge li voye un message pour bandi yo tout. M'bral permettre nous gagner tout détail. M'bral faire nous tendre ensemble avec et toute explication Mbaka lui-même li tabay. On allait. Des résultats, s'il y en a eu. Commissaire Mbaka, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Merci beaucoup. Commissaire, cette semaine, le chef de la mission, le général Otongue, oui, avait, dans une déclaration, dans une interview exclusive accordée à Radio et Télé Métropole, avait fait savoir qu'il va y avoir ce mois-ci, avant la fin de... avant Noël, une nouvelle phase dans la lutte contre le démantèlement des gangs. Il avait même précisé que les bandits seront poursuivis jusque dans leur dernier retranchement. Autant dire qu'il y aura pour la première fois des affrontements corps à corps. Ouais. Expliquez-nous. Bon, merci beaucoup, monsieur Wendel, d'avoir m'invité ici à Radio Métropole. Je suis vraiment très content d'être ici. Mais c'est vrai, ce que le commandant en chef a dit. Maintenant, nous sommes dans la phase des opérations décisives et c'est pour cela qu'il a dit que nous allons maintenant poursuivre les bandits jusqu'à la fin. Donc c'est vrai, ce qu'il faut savoir, la première chose, c'est que nous sommes arrivés ici au mois de juin. Et depuis le mois de juin, c'était la phase du déploiement. Et ça, ça a pris 6 mois. 5 mois, c'est pas 6 mois, 5 mois. Donc c'est la fin du mois de novembre qu'on a terminé la phase de déploiement.
Donc maintenant, vous êtes en train de nous dire que ça, c'était la phase de reconnaissance qui était, si longue? Oui, c'était si longue. C'était la phase de reconnaissance, la phase de recevoir les matériaux, les armes, tout ça. Et puis les personnels des pays qui allaient envoyer les policiers ici pour la MSS. Donc, on a terminé cette phase-là. Donc, maintenant, nous allons commencer avec la phase des opérations décisives. Et c'est très compliqué, oui, et c'est clair que nous avons déjà commencé au mois de décembre. Donc, les opérations décisives vont débuter. Les Haïtiens doivent le mettre en tête. Voilà. Dès ce mois de décembre. Dès ce mois de décembre. Oui, c'est pour cela que le chef commandant Otungue a déclaré ça. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui vous faisait défaut? Qu'est-ce qui a manqué? Pourquoi 5 mois? Pourquoi? C'est selon le programme du MSS. Il y avait 4 phases. La première phase, c'est déploiement. La deuxième phase, c'est le commencement des opérations décisives. La troisième phase, c'est la phase de stabilisation. Et puis la dernière phase, ce sera la phase de transition. Donc, pendant la phase des opérations décisives, c'est maintenant combattre, démanteler les gangs, les chasser là où ils se cachent, dans les quartiers, là où ils se trouvent. Et les gang leaders, chasser les gang leaders pour qu'on puisse les arrêter. Donc, c'est la phase des opérations décisives. La phase comment dirais-je, c'est pas transition, mais stabilisation, c'est quand maintenant il y a de la paix, on a déjà chassé les bandits là, donc organiser des choses comme telles. Et puis la dernière phase, c'est la phase de transition. Maintenant, nous avons déjà terminé notre travail. Comment est-ce que nous allons maintenant retourner chez nous? Est-ce que nous allons continuer à travailler et supporter la police piénage? Oui ou non? Donc, c'était programmé comme ça. Ce n'est pas nous qui avons décidé de rester à la base pendant 5 mois. Mais comme vous avez constaté, mon cher ami Wendell, quand nous sommes arrivés ici en Haïti au mois de juin, vers la fin, c'était pour nous de rester à la base en attendant le déploiement des autres personnels. Mais quand nous sommes arrivés ici, les Haïtiens nous ont bien reçus à l'aéroport. Et nous avons constaté comment la situation sécuritaire était ici. Donc, au lieu de rester en attendant les autres personnels, nous avons décidé de travailler avec le piénage et supporter le piénage pour qu'on puisse quand même démanteler les gangs. Oui. Phase de reconnaissance, déploiement sur le terrain. Vous avez quand même, votre réputation vous a précédé dans le sens que vous aviez déjà cette pratique de démanteler les gangs même dans votre pays. Il est vrai que votre pays a encore des problèmes de gangs, mais n'empêche que vous aviez cette habitude. Qu'est-ce qui fait la différence entre le fonctionnement des gangs de chez vous et ceux qui sont en Haïti? Bon, c'est une très bonne question. Mais quand nous sommes arrivés ici en Haïti, nous avons constaté beaucoup de différences. Je peux commencer par exemple, les personnels kenyans, les policiers kenyans ne comprenaient pas les terrains. Ici en Haïti, les rues sont très étroites. Ce n'est pas comme chez nous. Ici, on conduit à droite. Non, chez vous? Chez nous, c'est à droite. Oui, ici, c'est à gauche. Ici, c'est à gauche. Donc, les chauffeurs devraient quand même apprécier comment on conduit les voitures, les véhicules. Là. Et deuxièmement, il y avait un défi au niveau de la langue. De communication. Ici, de communication. Ici, on parle de créole, de français. Chez nous, c'est anglais, c'est swahili. Donc, pour qu'on puisse se comprendre bien, on a commencé à apprendre le créole et le français. Et c'est pour cela. Mais au niveau des gangs,
ils sont quand même un peu différents. Parce que chez nous, on se bat avec les gangs dans les quartiers. Là, c'est pas surtout dans les villes comme Pape, ici Port-au-Prince. Mais ici, quand nous sommes arrivés ici, ce sont les gangs qui utilisent, ils profitent des bâtiments déjà abandonnés. Vous voyez, chez nous, on n'a pas de bâtiments abandonnés. Oui, donc c'était le combat très clos. C'était le combat. Oui, très proche, comment dirais-je. Oui, c'est ça. Alors, chez vous, c'est comme ça? Oui. Oui. OK. Est-ce qu'on peut considérer cette différence comme étant des obstacles pour vous? Je ne dirais pas ça, mais à vrai dire, c'est un peu compliqué. Parce qu'ici, les gangs se trouvent parmi la population. Ils ne sont pas vraiment très isolés. Oui, ils sont parmi la population. Donc, il faut quand même marcher un peu lentement. Oui, sinon, on allait tuer beaucoup du civil, vous voyez, les civiliens, oui. Donc, mais comment vous allez vous y prendre pour éviter qu'il y a trop de dommages collatéraux? Oui, donc la première chose, nous sommes venus ici pour supporter le piénage. Donc, chaque jour que nous sommes à l'extérieur, là, nous sommes toujours accompagnés par la piénage. Nous faisons les opérations conjointes avec les piénages. Donc, pour cela, comme ça, les piénages nous dirigent comment réagir sur le terrain. Oui, et puis quelquefois, ce sont les policiers haïtiens, le piénage, qui dirigent les opérations. Donc, comme ça, nous ne pouvons pas tuer n'importe qui. Oui. OK. Là je comprends. Cette semaine encore, M. Otongué a fait état de certaines informations. Par exemple, il y a une frange de la presse locale et internationale qui entrave le travail de la mission. Ouais. Vous avez des éléments pour nous expliquer cette compréhension, ou bien pour nous dire exactement à quoi le général, le commandant-chef, voulait faire allusion? Bon, à vrai dire, mon ami, nous, les Kenyans, nous nous sentons comme les Haïtiens. Nous sommes les Noirs comme les Haïtiens. Donc, même la culture, c'est presque la même comme celle des Kenyans. Et c'est dommage que maintenant que nous rentrons dans la phase des opérations décisives, bien sûr, les gangs, il y a les gens qui ne sont pas vraiment très contents avec ça. Donc, on a commencé à avoir beaucoup de propagande. Parmi les propagandes qu'on a partagées, qu'on a vues dans les médias sociaux, c'est qu'il y a les policiers kenyans qui ont démissionné, il y a les policiers kenyans qui n'ont pas encore reçu leur salaire. Mais c'est faux. Donc il faut bien constater qu'il y a les gens, il y a les organisations qui ne sont pas contents, maintenant que nous faisons beaucoup de progrès, parce que nous rentrons dans la phase des opérations décisives. Oui. Vous dites progrès. Oui. Alors que les Haïtiens ne voient pas encore ces progrès. Bon, moi je suis toujours les réseaux sociaux, mais je commence à constater que les Haïtiens maintenant commencent à apprécier ce que les Kenyans, la mission MSS font. Oui. Les Haïtiens jusqu'à présent sont, je dirais, sceptiques par rapport aux capacités policières haïtiennes et de la mission. Pour vaincre les groupes armés, ils constatent que 6 mois après le début de déploiement de la mission, c'est comme si que ça piétine. Il est vrai que vous venez de donner quelques explications, mais l'impression c'est que l'on piétine, on fait du surplace. Tandis que les groupes armés gagnent davantage de terrain. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de résultats, les groupes armés gagnent de nouveaux territoires. Comment renforcer la crédibilité de la mission aujourd'hui? Bon, moi je comprends la population haïtienne et j'apprécie beaucoup la population haïtienne. Quand nous sommes arrivés ici, la population haïtienne avait beaucoup d'espoir, c'est vrai.
la situation était catastrophique, mais la population haïtienne avait beaucoup d'espoir. Donc, au lieu de rester à la base en attendant les autres policiers d'arriver, nous avons commencé à travailler avec le piénage. Et ils ont raison pour critiquer ce que nous faisons. Mais à vrai dire, nous avons déjà fait beaucoup de progrès. Pour assurer les Haïtiens, c'est que selon le programme, comment on a programmé la mission MSS, à la fin du 5 mois, il devrait y avoir au moins 2500 policiers sur le terrain. Malheureusement, nous sommes seulement 400 sur le terrain. Donc avec 400, on ne peut pas quand même combattre les gangs comme un groupe de la mission de 2500 personnes. Donc nous faisons ce que nous pouvons faire avec le piénage. Mais quels sont les obstacles réellement au déploiement des 60%, soit 620 policiers kenyans? Quid des autres contingents? Comment? Vous pourriez répéter un peu? Oui, alors je dis, ouais. Quels sont les obstacles au déploiement des 60%, ouais. Soit 620 policiers kenyans? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, quid des autres contingents? Ça veut dire, où sont les autres contingents? Bon, premièrement, Kenya a promis, notre président a promis que Kenya allait envoyer 1000 policiers kenyans. Ils ont déjà formé, ils sont prêts maintenant à venir ici en Haïti et dans quelques semaines, ils vont arriver ici en Haïti. Ce sont les Kenyans. Donc les 620, les six policiers, ils vont arriver dans quelques semaines. Okay. Je ne peux pas qualifier quand, mais dans quelques semaines. Pour les autres pays qui devraient déployer leurs policiers, je sais que les Guatémalens vont arriver. Je sais que le Bahamas, ils vont ajouter leurs policiers ici. Je sais que, comment dirais-je, les Jamaïcains, lui aussi, ils vont ajouter les policiers ici. Donc, vers la fin du mois de décembre, nous allons avoir une augmentation des policiers. Considérable? Bon, disons environ, si tout va bien, peut-être 1000. 1000 oui, autres? Oui, 1000. Okay. Mais j'ai appris aussi qu'il y a un dirigeant qui avait promis d'envoyer des militaires ou des policiers en Haïti. Mais à un moment donné, en raison des informations qui circulent selon lesquelles la terreur est partout en Haïti, il avait même demandé à ses agents de ne pas rester en Haïti s'ils se sentent vraiment en danger, de retourner dans leur pays. Vous avez entendu ça? Oui, j'ai bien. Bon, je sais que tu veux parler du Bahamas. En effet. C'est le gouvernement du Bahamas qui a dit ça, mais il a clarifié ça. Ce n'était pas les policiers, les soldats qui sont à la MSS, mais c'était sur leur ambassade, le consulat ici en Haïti. Là, les soldats sont toujours ils travaillent toujours à la MSS. Donc, ils n'ont pas envie ils ne sont pas partis? Ils ne sont pas partis. Okay. Ils ne sont pas partis. Quel est, pour l'instant, le niveau de financement actuel de la mission? Ça, je ne peux pas quand même aller très profondément à expliquer ça parce que ça reste avec Washington, avec l'ONU, avec le Trust Fund. Mais je sais qu'il y a beaucoup de pays qui ont promis de contribuer au fonds. Donc, je suis sûr que ça va aller. Oui, ça va aller. Et ce que vous avez déjà est suffisant pour, je dirais, pour maintenir les opérations conjointes avec la partie haïtienne? Oui. Ce que vous avez comme fonds? Oui. Comme fonds, oui. Mais même aussi les matériaux, les arts, oui, nous en avons. Oui. Certains gens évoquent la nécessité que vous utilisiez des drones pour mener vos opérations. Comment ça se passe? Est-ce que vous en avez ou bien vous attendez
Nous avons des drones, mon ami, nous avons des drones. Est-ce que vous les utilisez? Oui, bien sûr. Est-ce que ça donne des résultats? Beaucoup de résultats. Comme nous, par exemple, c'est le piénage. Il a les drones. Nous utilisons toujours les drones avec nos piénages. Les États-Unis nous ont donné les drones. Nous utilisons toujours les drones. Nous avons le drone à Port-Sondé. Nous avons les drones à la Police Academy, à l'Académie de police. Oui, nous avons les drones ici à la base. Mais vous savez aussi que les gangs aussi ont des drones. Voilà, je sais qu'ils ont des drones. Et bon, donc comme ça que nous devons avoir les drones aussi. Oui. Oh, OK. Est-ce qu'à l'avenir, vous prévoyez d'effectuer des vols à l'hélicoptère, par exemple? Oui. Dans le cadre de vos opérations? C'est déjà programmé, mon ami. Oui, nous avons des pays qui vont nous donner El Salvador, il va nous donner les avions, hélicoptères pour le Guatemala, même chose, qu'on puisse employer ici sur le terrain. Vous êtes en train de nous dire que ça va être quelque chose de grandiose, de gigantesque, je dirais? Voilà, parce que c'est nécessaire pour insérer les policiers sur terrain, parce qu'ici on a constaté que les gangs bloquent toujours des routes. Donc pour y arriver au cas de massacre, au cas d'une attaque, pour arriver sur le terrain, tu trouves que la route est déjà bloquée. Donc, ça sera mieux d'utiliser les hélicoptères et aussi pour les évacuations. Oui. Qu'est-ce que ça vous a dit? À quel niveau vous vous êtes senti interpellé, choqué par le massacre perpétré le week-end dernier sur des membres de la population civile non loin de Cité Soleil? Qu'est-ce que ça a fait sur vous alors que vous êtes là, vous êtes en Haïti? Bon, c'est pas bon. C'est dommage que ça peut arriver quand nous sommes ici en Haïti. C'est pas bon. C'est mauvais. Mais ce que je peux assurer les Haïtiens, c'est presque la même chose qui est arrivée à la Antibonite. Tu te rappelles, au mois d'octobre, on a fait le massacre à Antibonite et à cause de ça, nous avons envoyé notre équipe jusqu'à Port-Sondé pour pacifier les routes là, et maintenant ça va. Même ici, à Cité Soleil, à Bel-Air, à Solino, nous avons déjà nous installé à IG Piénage. C'est pour cela que nous pouvons être un peu proches de la population. Delmas, IG Delmas, pour le National Port et les autres comme ça. Donc, c'est dommage que ce qui est arrivé pendant le week-end, mais nous sommes en train de faire quelque chose. Vous n'aviez pas reçu d'appel à l'aide de la part de la population ce jour-là? Non, malheureusement non. Malheureusement non. Avant de continuer à vous poser des questions sur ce que vous faites, ce que vous allez faire, comment vous évaluez le travail de vos collègues policiers haïtiens? Mon ami, il faut être fier de votre policier. Il travaille beaucoup, il travaille dur. Oui, ils ont le goût de travailler. Nous sommes vraiment très fiers de nos collègues, les policiers haïtiens, parce qu'ils nous ont montré les chemins, oui. Et c'est seulement peut-être les supporter avec les matériaux et avec les armes, et comme ça, ils vont travailler plus dur comme maintenant. Mais nous sommes fiers, nous travaillons toujours comme une équipe, nous faisons toujours des opérations conjointes. Nous sommes tous sur la terre avec les Haïtiens, les piénages. Et même le directeur général, M. Ramon Nomil, et notre commandant en chef, M. Geoffrey Otungue, si vous les contrats quelque part, vous pouvez penser que ce sont les frères jumeaux. Ils sont des jumeaux. Parce qu'ils sont toujours ensemble, ils travaillent toujours ensemble. Et ça, la même chose avec les autres policiers haïtiens. Nous travaillons toujours comme des frères, comme des sœurs. Et c'est très important
pour la population haïtienne de comprendre ça. Selon vous, la police nationale a besoin de quoi aujourd'hui pour continuer la lutte contre les gangs? Avec la mission ou sans la mission? Elle a besoin de quoi, la PNH? La première chose, les véhicules. Les véhicules blindés, c'est très important. La deuxième chose, il faut avoir, comment dirais-je, il faut augmenter le personnel. C'est pour cela qu'il y a maintenant la Police Academy. Quand nous sommes arrivés ici, la Police Academy était fermée. Donc, pour les nouveaux policiers, ils sont maintenant en train d'être formés à la Police Academy. Donc, il faut avoir... Le nombre de polices doit augmenter. Et aussi... Il doit être bien payé quand même. Il travaille dur. Oui, il doit être bien payé quand même. Parce que c'est pas un travail facile, mon ami. Oui, et comme ça, ils vont être bien motivés. Vous n'avez pas parlé de matériel, d'équipement, à part les, bien sûr. À part les blindés. Des armes, oui, des fusils, des laminations, tout ça. C'est très important. Et je sais qu'il y a des pays qui sont en train de l'aider, comme le Canada, oui, les États-Unis, je sais, la France. C'était hier. Ce que j'ai vu, l'ambassadeur de France a donné le PNH quelques véhicules blindés, si je me rappelle bien, oui. Donc c'est très important. Et voilà, nous s'attendons tout détail, Jack Mbaka lui-même l'itabaye par rapport avec présence force multinationale là. Et si je bien comprendre, Jack Mbaka Kenyan qui choisit yo travail dans tête collée avec PNH, eh bien son choix yo fait, OK? Yo te arrêté tant l'autre policier, yo te arrêté tant décider arrêter tant troupe là, li complété 2500 et puis pour yo dit yo t'a placé opération, eh bien Jack Mbaka dit lui-même et Jean yo insécurité lié, Jean yo ba yo te critique. Eh bien, yo te choisi travail avec policiers et haïtiens yo. Donc pour 2025 là, donc si nous bien comprendre là, et pral gen l'autre, et population pral ralon sou, ça c'est vrai. T'as changé, ouais, bah, autorité ça yo. Moi-même, c'est Jean Premier ministre santé dit là, oui. Yo ap kembe nou au courant de l'amélioration, de l'évolution. Et ça, Jack Mbaka vin fait là. Et comme si nèg yo dit nous, y a kembe nous informer de ça que pour faire. Comme si nous même nous avec, je nous pété nous pas ouais. OK? Comme si nous pas ka ouais le bon changement, le bon évolution, le bon aller mieux. En tout cas, et force multinationale là, yo te fait appel avec lui. Et m'ka prend exemple ça, soit Ariel Henry te gen des opposants avec Ariel, tant par exemple Fritz Alphonse Jean qui te fait vidéo pour dire mais Ariel voulait rentrer avec militaires étrangers sous sol haïtien, c'est violation souveraineté pays et c'est même Fritz Alphonse Jean ça pour pouvoir pour intérêt personnel, pour intérêt politique, lycéen pour force Kenya te rentrer. Donc nous avons une surprise nous ka attendre nous toujours. Non seulement pour fin année mais pour nouvelle année 2025 là. Donc, compatriotes haïtiens frères sœurs, causez en pile. C'est là, nous mettons un bout jeudi dans l'émission. Restez connectés à la chaîne là. Rendez-vous en casse dans l'autre vidéo de formation. Merci tout le monde. À très bientôt.